Chères Genevoises, chers Genevois, comme d'habitude, j'ai l'immense plaisir de vous accueillir chez servetien.ch pour l'analyse. Servetien.ch. Il y a des clubs qui ont des traditions. Manchester United, le Real de Madrid, le... FC Servette FC déjà, parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent FC Servette, mais... Merci beaucoup, Anthony. Vous laissez aller au vestiaire. Voilà ce qu'on pouvait dire ici depuis les Charmières. Camarades servétiens, camarades servétiennes, bonjour, bonsoir et bienvenue dans ce nouvel épisode d'analyse de servetien.ch. Nous allons revenir sur le match qui s'est déroulé dimanche en fin d'après-midi entre le Servette FC et le FC Bâle, un match qui s'est soldé sur le score de 3-0. Au programme, donc, la compo, nos hat-tricks, les tops et les flops. On parlera aussi un peu de Super League. Et avec moi, avec vous, le grand, le magnifique Ilhassan, l'optimisme ou le pessimisme aujourd'hui? Ou le réalisme? Le réalisme. Le réalisme. Le réalisme. Tu vas bien? Ouais, bah écoute, malgré la défaite, ça va. On est là. Est-ce que ça t'impacte autant comme Non. avant les défaites maintenant ou... Non, en fait, vu qu'on a... Ça va, tu passes un lundi tranquille après. Ça a tellement été catastrophique le début de saison que ça m'a un peu immunisé contre le reste de la saison, quoi, j'ai l'impression. Ah, il y a des saisons de Servette qui ont dû déjà t'immuniser contre tout ça. Ouais. Mais là, je crois que j'ai plus de... On peut perdre 3 matchs de suite et je serais toujours... Ouais, ok. Ok. Alors que la saison dernière, j'avais pété un câble. Ouais, cette saison, bah, on va parler un peu de tout ça. T'as vu d'autres matchs de foot? J'ai À part Servette. j'ai vu Arsenal-West Ham. De petit 2-0 Pas tranquille mal. pour Arsenal. Tranquille. Arsenal qui est soi-disant, enfin, au passage qui est premier de Première Ligue. Ouais, bon, je leur passe Ah. le big up. Hein. Au moins quelque chose de positif durant ce week-end. Voilà. Mais sinon, non, j'ai pas vu d'autres matchs. Tranquille, ouais. Petit week-end, pas beaucoup de foot. Mm. Ça fait du bien aussi de temps en temps. Et toi? Moi, tranquille, j'ai vu Milan-Juve hier soir. Bon match ou Non, catastrophique? c'est pas catastrophique parce que quand même en termes de contrôle et de maîtrise technique, ça reste du haut niveau. Mais c'était pas incroyable. Le score final 0-0, il t'a pas menti le score. J'aurais dû regarder Paris. Paris-Lille qui a fait un partout. J'ai regardé un bout de Elche contre... C'était contre Oviedo. Je sais plus contre qui c'était. Voilà, c'était pas ouf non plus. Voilà. C'était pas On prend un week-end ce qui qu'il y a. n'était pas très... Ouais, j'ai pas regardé de Bundesliga malheureusement ce week-end. J'avais des choses à faire. Très bien. Est-ce qu'on se lance tout de suite Ouais, allez. dans ce match? Allons-y. On commence la thérapie. Ouais, faisons un thérapie de groupe. Faisons la thérapie groupe. Vous qui nous écoutez, likez, commentez, partagez. Commentez avec vous, nous aussi. Commencez votre thérapie avec vos commentaires. Et on va commencer par les compositions et la composition du FC Bâle, entraîné par Ludovic Magnin. Le FC Bâle qui jouait en 4-4-2 avec Marvin Hitz au goal, Barizic et Danilou en défense centrale, Vouillot qui était placé à droite et Schmitt à gauche. Au milieu, il y avait Metigno et Leroy. À droite, Agbonifo. À gauche, le fameux Otélé. Et on attaque Ayeti et le grand Sherdan Shaqiri. Spécialiste du FC Bâle, Niassan. Quelque chose à rajouter à cette compo? Bah, je crois qu'il y a... Alors, je sais pas s'il y a eu... J'ai pas l'impression qu'il y ait beaucoup de tournus comparé au match contre Stuttgart. J'ai pas l'impression non plus. J'ai vu le match contre Stuttgart. Est-ce que Quadredi, il était pas titulaire contre Stuttgart? Je me souviens plus, mais en tout cas, Otélé était titulaire, Shaqiri était titulaire, je crois. Vouillot était titulaire aussi, il me semble. Leroy aussi était titulaire, Agiti aussi. Ayeti, ouais, c'est lui qui a marqué le premier but là après 3 minutes. Du coup, ouais, je m'attendais. Ça a pas tant tourné que ça. Hein. Je m'attendais à plus le de roi tournus. titulaire, Metigno aussi. Après, peut-être aussi qu'il ne faut pas oublier que Bâle, en championnat, a perdu son dernier match à domicile à la surprise générale contre Lucerne. Du coup, Bâle était un peu. Fallait gagner. Et puis Bâle était sur une bonne spirale, comme tu dis, ils avaient battu après Stuttgart. Bon, Donc, pourquoi changer une équipe qui gagne? Bon, le match contre Stuttgart, c'est surtout, il faut remercier leur gardien qui a fait beaucoup d'arrêts. Écoute, il en faut un petit peu. Au passage, les clubs suisses qui font un 3/3 en Coupe d'Europe. Ouais, c'est très rare. C'est bien pour le coefficient. Nous qui nous plaignons beaucoup de ça. Pour une fois que ça arrive. Ça passe, on garde ça. On est preneur, hein, même si c'est on Lausanne. On est preneur, bien sûr. Bravo à eux d'ailleurs. Bon, passons aux choses sérieuses. Au grand Servette FC. Enfin grand.
Hier, il n'a pas été très grand. Mm. La même stratégie, hein, comme d'hab, tactique 4-4-1-1 avec Joël Mal dans les buts, Braun et Séverin en défense centrale, Mazikou à gauche et Magnin à droite, au milieu Konya Fomba, ça ne change pas. Enjo sur le côté droit et sur le côté gauche et Stevanovic sur le côté droit. En numéro 10, Antunes et en 97 et en 97, en 9. Aïe. Que penses-tu de cette composition, Nilassan? Alors moi, une chose que j'ai remarqué, enfin c'était surprenant, enfin je crois que Rouillet a définitivement perdu sa place de titulaire. On dirait, hein. Je crois Est-ce que- qu'il n'est pas encore un peu trop juste en termes de blessures ou il est complètement remis Je pense pas qu'il serait convoqué. Ça fait C'est vrai. un moment qu'il est C'est vrai, convoqué. c'est vrai. C'est bizarre parce qu'hier c'était le club a un peu célébré sa 250e, le 250e match de Rouillet avec le Ouais. club, qui est un petit hommage au début du match. Le club C'est vrai. lui a donné un tableau avec le nombre de matchs joués avec le Servette FC. Et Il a pas non, joué. malgré ça, il n'a pas été titulaire. J'ai l'impression que Gourvenec, Gourvenec. parce que la dernière fois, je me suis un peu. Et Sa les gens, prononciation. ils étaient pas contents dans les commentaires. Hein. Gourvenec, le gouverneur. Le gouverneur. Gouverneur. Le gouverneur a décidé de. Le gouverneur a gouverné hein, après Ouais, ses le- choix. Il a... je pense, a mis Rouillet dans le placard. Et ça, je trouve ça. Moi, je suis pas d'accord parce que pour moi, Rouillet est un meilleur défenseur que Brown. Ouais. Ouais. Ok. Ouais, totalement. Ok. Bon, sur les matchs de Rouillet, je vois vraiment un patron. Je vois ses tacles qui sont quasiment tout le temps réussis, bonne anticipation, un leader sur le terrain. Ouais. Brown, depuis qu'il est titulaire, moi je vois plus d'erreurs. D'erreurs bêtes un peu, Mhm. d'absence des fois qui nous coûtent Ouais. des buts. Ok. Bon, c'est pas que lui qui fait ça, mais. Mais comparé à Rouillet, moi si je compare les deux, pour moi entre les deux c'est Brown qui fait le plus d'erreurs. Bon, Rouillet, on l'a très peu vu finalement cette saison. Mais moi je repense au Rouillet de la saison dernière. Ah, Après, ouais. Mais est-ce qu'après cette blessure, il peut retrouver ce niveau? il faut le mettre titulaire pour voir. Tu C'est vois. vrai, Ouais. c'est vrai. On pose la question au gouverneur. Mm. Gouverneur. Gouverneur, qu'en dis-tu? Qu'en dis-tu? Est-ce qu'en termes de tactique, toi, tu aurais commencé un match contre le FC Bâle avec cette tactique-là ou tu aurais joué, je te pose la question directe, avec deux attaquants? Non, j'aurais joué avec ces Et tactiques-là. tu pars avec Aye ou avec Maraz? Sur qu'on voit le dernier match d'Aillé, je pense. T'es obligé de partir avec Aye? Ouais, obligé de partir sur Aillé. Ouais. Je pense pour moi, comme j'ai dit précédemment dans la dernière analyse, Antunes on dit c'est trop précieux quoi. Ouais, tu joueur. penses? Ouais. D'avoir un joueur comme Antunes dans l'axe. Moi, je trouve ça- franchement, je trouve ça important, quoi. je serais parti en 4-4-2 Pourquoi? pour mettre de la présence dans la surface de balle, quoi. Et je trouve, mais on va voir après, mais je trouve que on a fait beaucoup de centres. Joe est le joueur qui centre le plus en Au Super League, Super ouais, League. qui a plus de 50 centres Pour quel résultat? pour 2 passes décisives. Non, une passe décisive. Et une à l'origine d'un but. Tu vois, alors que si tu mets plus de présence peut-être dans cette surface, hier de nouveau, c'est criant, il y a énormément de centres de la part de Joe, mais pas que. Très peu de Servetiens sont à la réception de ces centres à chaque fois. Ou c'est au deuxième poteau, il n'y a personne, ou tu vois. Mm. Alors, je pense que du moment que tu as décidé de jouer avec Joe et de passer très souvent par les côtés et de centrer, tu es obligé de mettre un peu plus de présence en surface de réparation. Alors, moi, c'est ce que je pense. Donc, moi, je serais parti avec 4-4-2. D'ailleurs, la dernière fois qu'il a joué en 4-4-2, c'était contre Sion, si je ne m'abuse. Ouais. Ça s'est plutôt bien passé. Après, je sais aussi que Gourvenec, en interview, il a dit que C'est plus si pour un- Antunes est là, c'est Antunes qui sera titulaire. Mais voilà, quitte à faire entrer Antunes en deuxième mi-temps ou sur le côté, ou enfin, je sais pas, ou reculer Antunes. Enfin, bref. Mais ouais, moi, j'aurais fait un 4-4-2 et j'aurais mis Mraz à la place d'Antunes. Après, Ça dépend quel style de jeu tu veux mettre aussi. Si tu fais passer tous tes ballons par Antunes, ce qui a été à peu près le cas hier, dans tes phases offensives, il faut le garder. Et en même temps, tu as eu aussi énormément de centres. Enfin, Joe, il a fait que centrer. Mais à réception, il y avait
peu de. Il y avait Bon, après, il y avait l'occasion de Brown, non de Brown, Ouais, il y a c'est Brown, là, ouais. Mais Brown, c'est un défenseur central. Ouais, ça passe pas loin. Hein. Ouais, mais, Si Brown le tire, il est cadré, on va créer au génie. ouais, mais il est défenseur central. Il est pas Et- censé être là. Je sais tu pas vois. ce qu'il faisait là. Je sais pas ce qu'il faisait là. Je me souviens plus si c'était sur un corner ou un truc comme ça. Non, c'était pas sur un corner, hein. Je crois que c'était. Ouais, ouais, c'était vraiment une j'ai l'impression que action. c'était sur une action de jeu. Hein. Ouais. Donc, ouais, voilà. Donc, bon. À voir Après, pour est-ce les que- compos. Après, Ouais, est-ce dis-moi. est-ce que avec un 4-4-2, est-ce qu'on aurait eu autant de jouerie, quoi? Tu vois, de possession, de jouerie. Est-ce que ça aurait pas été plus statique? Est-ce qu'on aurait moins de construction? Bah, moi, je trouve que Mraz, en termes de pivot, il fait assez bien le taf. On l'a vu dans les matchs où il a joué. Quand il a la balle, c'est pas un joueur qui. C'est un peu à la Crivelli, presque. C'est pas un joueur qui tergiverse beaucoup. Il a la balle, dès qu'il y a la première solution, derrière, devant, à gauche, il lâche la balle. Et ça permet à l'équipe de monter vite, d'aller vite vers l'avant. Et même si après le Mraz il fait la passe et que l'autre joueur qui a la balle veut temporiser, bah, il peut temporiser, faire tourner. Ouais. Moi, je pense pas qu'en titularisant Mraz, tu perds beaucoup en jouerie, honnêtement. Après, c'est juste que bah, la pierre angulaire de ton attaque et de tes offensives, c'est plus Antunes, mais ce sera ou Stevanovic, ou Joe, ou Konya, peut-être qui aura plus le ballon, qui sera plus distributeur de jeu à la place d'Antunes. À voir. Mais c'est vrai que c'est un profil qui fait les transitions, quoi. Ouais. Moi, j'ai fait trouvé les appels, il donne des fait balles, les appels, il est souvent trouvé. Il pourrait tourner, même si il pourrait tourner autour d'Aye. Aye aussi, qui dans le jeu son ballon est aussi très très bon. Il y a, moi franchement, je suis presque frustré de ne pas les voir ensemble. en Quoi. 4-4-2, ouais. De revenir à un système, un 4-4-2 qui, certes, pas très à la mode dans le football moderne, mais avec les joueurs qu'on a, ça peut être intéressant. Quitte à ce que le tributaire du jeu soit ou un Stevanovic ou un Konya, à la place d'Antunes, le meneur, on va dire. Et tu as toujours sur le côté les montées de Ncho qui est très offensif et qui va te mettre des centres. Et là, tu auras une présence dans la surface avec Aye, Mraz et même des fois Stevanovic. Enfin bref. Dites-nous ce que vous en pensez en commentaire, les amis. Mais voilà. On passe à la suite, Nilassan. Qu'est-ce que tu as retenu? Quels sont tes 3 buts, tes hat-tricks? 3 points. Mes 3 Ce points. match, si tu en as 3 déjà. Alors, premièrement, c'est déjà l'aspect défensif, mais individuel. C'est que. Toi, tu veux pointer Brown, hein? Non, pas que Brown, mais je dis en général, non. C'est Ouais, pas, ouais, là, c'est pas- c'est c'est le seul défensif. fautif. Non, mais c'est trop facile de pointer que. On a quand même concédé beaucoup d'occasions C'est encore une que, fois. comme pour ceux qui ont écouté l'analyse de Winterthur, on a félicité le jet de Servette. Hein. On a dit que c'était très bien. Par contre, on a vu que 2-3 fois, on n'est pas passé loin de la catastrophe. Parce qu'il y a eu quelques erreurs où Winterthur n'était pas loin de marquer les buts. Finalement, Winterthur n'a pas concrétisé leur action. Mais on s'est dit, contre une équipe un peu plus forte, ce genre d'erreur, ça se paye cash. Le premier but, c'est sur une touche. Ouais. Une touche, passe, centre, but. Ouais, Là, le placement était un peu à désirer. C'était un peu aléatoire. C'était beaucoup trop facile à ce niveau-là. Haïti, ouais, il est facile. Encaissé un but. Et surtout, ce qui est dommage, c'est que c'était la première occasion de balle. Ouais, et nous, on était un peu plus dans le match avant ce but-là, quand même. Servette avait pris comment dire, le lead. Le lead, mais bon, ça n'a pas duré longtemps. Mais on a vu un Servette avenant, mais ça a tout cassé. Ça a tout cassé. Et après, il a ce but sur corner où là, c'était un peu un cafouillage, j'ai l'impression. On ne savait pas qui était sur qui. Ouais. Est-ce que c'était Aye au marquage? Est-ce que c'était Magnan au marquage? Quelles étaient les consignes sur corner défensif? Et là, on est déjà à 2-0. Et Bâle aussi s'est créé aussi 2 grosses occasions. Ouais. Du coup, c'est que défensivement, il y avait quelque chose qui ne joue pas. Peut-être contre une équipe comme Winterthur, ça passe. Mais contre Bâle, ça passe pas. Et puis, c'est pas la première fois. C'est la problématique depuis le début de saison que les buts qu'on se fait encaisser, j'ai l'impression que c'est des buts qui sont un peu. Il y a des erreurs, quoi. Des erreurs de placement. Ça, c'est clair. On l'a mentionné Erreur de depuis le placement. début, toutes ces erreurs individuelles. Et ça, est-ce que c'est lié au fait qu'on a totalement changé l'effectif et qu'il y a des automatismes défensifs qui sont pas là, des habitudes qui sont pas là, je sais pas, mais
j'ai l'impression que ce genre de but n'arrivait pas lors des 2 dernières saisons sur Weiler et puis sur même Eberly. N'arrivait pas ce genre d'erreur. C'est quoi tes deuxième et troisième points? Deuxième point, après moi, ok, même si on se prend 3-0, j'ai quand même vu des phases offensives intéressantes. Okay. J'ai vu quand on se projetait à l'avant, c'était intéressant. Antunes, qui je trouvais bon, Enjo sur le côté qui était très débordant. Enfin, mine de rien, il y a eu 2-3 occasions qui sont passées vraiment pas loin, quoi. Vraiment pas loin, avec plus de réussite, on est peut-être à 2 buts. J'ai trouvé quand même Servette intéressant sur le point de vue offensif, mais pour moi le point noir c'était la défense qui nous condamne un peu, et contre une équipe supérieure offensivement, bah on le paye cash, quoi. Et enfin, est-ce que tu as un troisième point? On va développer tous ces points. Troisième point, le but de Pikachu à la mi-temps. Alors ça. Pikachu, le Grinch, c'était un peu le parallèle. Le Stitch. Pour ceux qui n'étaient pas au stade, à la mi-temps, on a vu Pikachu, le Grinch sur le terrain. Heureusement qu'on les a vus eux et pas les rats, j'ai envie de te dire aussi. Tu vois, les rats. On aurait vu des rats sur le terrain. C'est Ratatouille. Ça n'a pas été. T'imagines si un gars qui s'était déguisé sur Ratatouille? Ça aurait été marrant quand même. Je pense qu'on se serait trouvé dans Out of Context d'une page quelque part. Tu vois. Mais voilà. Il y a un gars qui a fait un selfie avec Shaqiri dans le match. Enfin, c'était bizarre hier. Je l'ai dit en off. Moi, j'ai trouvé qu'hier, c'était un match un peu bizarre. Atmosphère bizarre, match bizarre. C'est passé des trucs bizarres. J'avais l'impression que Servette aurait pu jouer 260 minutes sans jamais marquer. Enfin, faire tourner la balle comme ci, comme ça. Mais on voit à la fin, la 2 grosses occasions, tu dis en fait, c'est impossible. Le match peut durer 100-20 minutes, je pense qu'on va au fond du filet, quoi. C'était terminé, ouais. Mais ouais, moi, moi je mets 2 points, plutôt 3. Troisième, je n'ai pas. L'important, c'est les 2 points. C'est l'affluence, peut-être. L'affluence, ouais. 12 000, c'est bien. Ça fait plaisir d'avoir 12 000 spectateurs, même si on n'est pas au haut du classement, c'est bien. C'est très bien, 12 000. Je pense qu'il y avait quand même presque 1000 Ballois, je pense. Ouais, presque. Ouais. Ça fait plaisir d'avoir la tribune nord pleine, voir cette tribune est un peu remplie. Pour les habitués du stade et pour les fans de Servette, ça fait toujours plaisir de voir ça, quoi. Et j'espère que ça va continuer et qu'on va un peu maintenir cette influence-là. J'espère. Moi, les 3 points, c'est comme toi, toujours des erreurs individuelles qui coûtent des buts. C'est des erreurs moins grossières quand même que sur certains matchs, mais ça reste toujours le cas. On concède trop, encore une fois, trop d'actions. Depuis le début de la saison, c'est criant. Hein. On concède beaucoup d'actions contre tout le monde. Et moi, en termes d'allant offensif, je suis un peu moins optimiste que toi, dans le sens où je trouve que Servette a presque un jeu trop stéréotypé. Et trop sur le côté? Non, ce que je veux dire, c'est qu'on sait un peu aller jusqu'à la surface de réparation, ça va, c'est ok. Ils y arrivent assez bien. Et après, il manque un truc. Il manque d'instinctivité. Il manque peut-être de quelque chose. On voit que les joueurs essayent de se mettre dans la meilleure position possible pour marquer le but, alors que des fois, il suffirait juste d'envoyer une frappe à l'entrée de la surface de réparation. Et peut-être il manque ce truc-là. Peut-être trop bien faire, quoi. Des fois, il y a peut-être ce truc-là. Au lieu de tirer, on va faire la passe. C'est presque genre trop scolaire. Tu vois ce que je veux dire? Dans le jeu, c'est. Ouais, bon, mais ça, c'est. Pour moi, c'est pas nouveau, ça. Et des erreurs techniques. Je suis désolé. Si des fois, tu n'arrives pas à te mettre en bonne position, c'est parce que ton contrôle avant la frappe est mauvais, parce que c'est pas très bien placé. Dans la surface, il manque quelque chose. Et peut-être il manque cette. Un deuxième attaquant. C'est ça que tu dis? Peut-être. Que... de la présence, mais pas que de la présence. Là, en analysant le match, il n'y avait pas de deuxième attaquant. Il manque peut-être la spontanéité. Peut-être. Un Mraz, tu dis. Quelque chose comme ça. Un tueur comme Mraz. Peut-être. Parce que le match contre Sion, les buts, c'était des buts de tueurs. Ouais, c'est ça. Je sais pas. Ce serait un peu ça, mes 3 points. Mais on va revenir d'abord sur l'aspect plutôt défensif de cette rencontre et de ce Servette. Tu l'as mentionné, il y a pas mal d'erreurs de marquage, de placement. Des fois, des coups de pas de chance, des dégagements qui rebondissent sur les Ballois. Ouais. Brown, hier, il en fait 2. Un sur Ayeti qui finit presque en but.
Et le troisième but, ça part d'un dégagement de Brown sur fond bas et elle revient sur Ouais, c'est Otele. des erreurs, quoi. Enfin, c'est fou. Le troisième but, où on se prend sur une touche de Servette, quoi. Ouais. On perd le ballon sur une touche de Servette Ouais, et c'est trop touche de facile. Servette. Ouais. On s'est encaissé un but sur une touche, limite sur le premier, et le dernier, on perd sur une touche à nous. Ouais, c'est vrai. Ils sont en coup de pied arrêté sur corner. Ouais, oui, bah du coup, oui, il y a des erreurs. Il n'a pas de sérénité. Il n'y a pas de sérénité parce que cette équipe, elle est encore un peu fragile, mine de rien. Elle n'est pas encore sûre. Elle n'a pas gagné beaucoup de matchs. Elle restait certes sur 2 victoires consécutives, ce qui était pas mal, mais c'était pas assez pour engendrer de la confiance. Tu dis quoi ça pas suffi. Comment est-ce qu'on essaye d'expliquer ces mini-fautes ou ces erreurs défensives ou défensives ou de marquage est-ce que tu as ou est-ce qu'il n'y a pas d'explication? Je sais pas. C'est juste des problèmes individuels de concentration. Est-ce Et que voilà. des problèmes de concentration. C'est une question de confiance aussi. Non, confiance, j'ai pas l'impression. Non, je pense pas que c'est à ce niveau-là. Peut-être il y a des automatismes parce qu'elle a beaucoup de tournus, il y a eu beaucoup de changements. La charnière défensif, c'est la première fois que ça change depuis 3 ans. C'est vrai. 3 ans, hein. Pendant 3 ans, 4 ans, on a eu Rouillé, Séverin. Depuis le départ de Sasso, c'était quasiment Rouillé, Séverin. C'est vrai que c'est pour ça que moi j'ai de la peine un peu. Je comprends pas pourquoi on donne pas plus de temps de jeu à Rouillé. Est-ce que c'est. Je vais pas mettre que c'est tout de la faute de Brown. Non, c'est pas ça. C'est pas ça que je suis en train de dire. Mais dans le sens, pour moi, il avait un bon équilibre entre Séverin et Rouillé. Et moi, vu le match contre Bâle, je pense qu'on devrait réessayer de mettre Rouillé titulaire. On va essayer. Parce que pour moi, les matchs que j'ai vus de Rouillé, il m'a toujours donné quasiment satisfaction. Après, oui, le dernier match contre Zurich, il avait cette faute. C'est pas la faute de Rouillé, où l'arbitre est venu s'excuser. J'espère que c'est pas pour ça que l'entraîneur l'a mis sur le banc. Non, je pense pas. Le gouverneur, il dit toujours que l'important, c'est l'entraînement. Ceux qui sont bons à l'entraînement joueront. Peut-être que Brown est très bon à l'entraînement. Est-ce que Gourvenec, le gouverneur. Le gouverneur, vraiment, alors j'ai un problème, franchement. Je sais pas ce que ça arrive. Il y a des mots comme ça, des fois c'est compliqué. Gourvenec, je vais réussir. Jocelyn Gourvenec, est-ce qu'il mise pas parce que Brown joue avec une sélection, avec la Tunisie, a plus d'expérience internationale, a joué à l'étranger, est-ce qu'il miserait pas plus sur ça? Je sais pas. Est-ce que c'est je sais pas. Moi, je crois quand il dit qu'il fait confiance à l'entraînement et peut-être que Brown à l'entraînement est simplement un peu meilleur que Rouillé. Mais des fois, c'est vrai que des fois, c'est des choses qui veulent pas dire grand-chose. On connaît tous des mecs qui étaient pas très bons à l'entraînement, mais quand il s'agissait de jouer les matchs, ils se sublimaient, quoi. J'avoue qu'on n'a pas d'explication à ce niveau-là et que c'est de la tambouille interne, quoi. Bah, c'est quand même chaud parce que pour moi, Rouillé faisait partie de cette colonne vertébrale. Ouais, clairement. Des piliers de Servette. Des piliers Rouillé, Cognas, Steva. Des piliers de jeu de Servette. Et là, de le voir sur le banc, ça fait un peu. Je suis pas satisfait pour moi. On doit redonner plus de temps de jeu. Après, qu'il le prouve, qu'on le mette titulaire et puis qu'on voit son niveau. Parce qu'il a vraiment baissé. Enfin, moi, je sais pas, j'arriverai pas à le dire. Ouais. Au gouverneur de répondre à toutes ces questions. L'aspect offensif maintenant, plutôt. Toi, tu parlais de. T'as vu quand même quelque chose? En fait, on a des joueurs qui savent se projeter. En contre, on était très intéressant. Enfin, c'est juste, comme tu as dit, c'est la finition. Oui, la finition, c'est le manque de caractère sur le dernier tir. Mais pour moi, je parle de l'offensive, dans le sens de la jouerie. C'est-à-dire qu'on arrive à se créer ces actions-là. On arrive à construire des phases offensives intéressantes. On arrive à arriver jusqu'aux 16 mètres de manière intéressante. Ouais, clairement. C'est ça que moi je relève. C'est pas juste qu'on s'est pris un 3-0 et qu'on n'a rien montré offensivement. Non, c'est qu'on a amené des occasions, des situations intéressantes, mais le dernier geste était un peu problématique et qui manquait un peu cette confiance ou cet instinct de tueur sur la fin, parce que la tête de Brown, voilà, ça passe pas loin. À la fin, le gardien de balle fait un grand arrêt. Après, il y a un cafouillage. Il y a cette espèce de contre entre Konya et Steva et qui finalement est mal géré des deux. Là, le tir de Magnin en première mi-temps aussi. Mais c'est pas des actions très très dangereuses. Non, il y a un arrêt de Hitz qui est monumental, mais en face,
T'as 2 ou 3 arrêts extraordinaires de mal, t'as des grosses frappes, des Parce qu'on n'a pas su être grosses tranchant. occasions des Ballois. On n'a pas su Franchement. vraiment. C'est les tirs. C'est comment la dernière action est menée. Du coup, oui, il n'a pas eu d'occasion vraiment tranchante. Mais après, comme sont amenées ces occasions-là, c'est intéressant. La construction est intéressante. Mais on en revient au problème d'efficacité. Ça, c'est un problème qui était récurrent depuis l'année dernière déjà. L'efficacité devant le but. À un moment, va falloir. Tu peux pas rentrer avec le ballon, il va falloir faire des frappes. Moi, je trouve que c'est presque trop scolaire ce que fait Servette. Et que. Ouais. Ou alors, solution, tu fais jouer Mraz. Ouais. Pourquoi pas? Et tu joues avec 2 attaquants. Pourquoi pas? Aïe, il fait assez les efforts défensifs. Tu peux compter sur lui pour ça et laisser Mraz un peu. Et même Mraz, quand il participe au jeu, en pivot sur des remises, il est très bon. Et il a même une assez bonne vision de jeu, j'ai l'impression. Donc, voilà, si ce système-là ne continue de donner. Bon, ça va être resté sur 2 victoires quand même. Donc, ça va, il n'y a pas. Ouais, il n'y a pas. Il y a un peu le feu parce qu'au classement, on est avant-dernier, mais. Ça, franchement, mais ça va. Le classement, voilà. Je veux dire, si Servette continue, je retrouve un peu d'efficacité. Non, pour moi, il a une identité, tu vois, de jeu. Après, pour moi, il faut travailler l'aspect défensif. Ouais. Ça, c'est important. Parce que ça fait des erreurs. Winterthur, ça peut passer. Quand des équipes un peu faibles, ça peut passer. Mais dès que tu passes un calibre au-dessus. Ça veut dire que Servette, là, aujourd'hui, est en dessous d'un Bâle, d'un IB. Oui, parce même d'un Zurich. Il n'y a pas de Conguetze. T'as quand même pas Zurich. Alors, il y a Balibé et Thun. Comme pas Zurich. Ouais, Thun, oui. Thun. Et Saint-Gall. Parce que Thun, ils ont défensivement, ça tient la route. Thun et Saint-Gall. Ok. Pour moi, il faut améliorer cet aspect-là pour pouvoir dépasser ces équipes-là. Arriver à leur niveau, dépasser, challenger vraiment ces équipes-là. Yes. Plus l'aspect défensif, quoi. On a parlé un peu des 3 points, c'est l'affluence. Ça fait plaisir. Oui, ça fait plaisir. 12 000, même si vraiment ce match hier était vraiment très bizarre. Je sais pas si je suis seul à avoir ressenti ça, mais c'était bizarre. Bon, il avait un très beau tifo. Très beau tifo. Plaisir de voir des belles animations maintenant. Mais même, tu vois, dans l'ambiance, même alors que c'était pas l'ambiance la plus folle, ça a chanté quand même. Même les Ballois qui étaient nombreux depuis la tribune nord, parce qu'évidemment dans le reste du stade tout le monde les a entendus. Moi, je n'étais pas trop entendu, tu vois. Et j'avais même l'impression que quand ce bal marquait, ils n'étaient pas si contents que ça. Je sais pas, il y avait un truc bizarre hier. Il y avait peut-être moins de magie parce qu'on s'est habitué à. Ils viennent. De toute façon, ils nous collent que des tartes ces derniers temps. Ouais, mais avant, c'était pas comme ça. Avant, c'était le contraire. Et bon, pendant un long moment. Et chez eux, on gagne jamais une victoire en 25 ans, je te le rappelle. Ouais. C'est. Est-ce que c'est un match à part et on oublie, on reprend. Dans une semaine ou 2, puisque c'est un trêve international, dans 2 semaines, dans 10 jours. Non, moi je pense pas que c'était juste un match à part, c'est que ça reflète quand même des erreurs qui ont été vues contre Winterthur. Servette reste fragile. Oui, reste fragile. Parce que même Winterthur, on gagne 4-0, mais défensivement, des fois, des phases où on s'est fait un peu peur quand même. Le Winterthur, c'est pas le dernier pour rien, du coup ils ne sont pas concrétisés leur action. Mais là on l'a vu contre Bâle, une équipe en confiance, on se prend 3 buts. Du coup, non, pour moi, il y a quelque chose qui manque pour être totalement complet. C'est cet aspect défensif, concentration, placement, marquage qu'il n'y a pas. Est-ce que ce ne serait pas plutôt d'avoir un rouillé pour tester, pour retrouver cette charnière défensive qu'on connaît depuis plusieurs saisons et qui est vraiment forte? Dites-nous en commentaire, donnez-nous vos 3 points sur le match, tiens. Je sais que vous commentez beaucoup, vous êtes nombreux à commenter chaque semaine. Merci à vous. Sachez qu'on vous lit et vous parlez souvent tactique. Ça fait plaisir. Est-ce qu'on passerait pas au top et au flop, Niassal? Allez. C'est parti. Pas du tout. Voilà. Puis il faut continuer ce chemin. Il faut jouer au football, puis il faut... J'avais oublié le générique. Alors ça à chaque fois. J'ai même pas envie de le mettre. Viens, on fait les tops et les flops. En fait, c'est à chaque fois que t'entends la voix d'Eberly que t'as envie de couper, en fait. Ouais, c'est ça. C'est ça. Et en plus, moi, Eberly, je suis pas le plus grand hater, ça. En toute honnêteté. On a fini 2e avec Eberly. Bah oui. Franchement, ok, c'était peut-être pas lui qui menait la baraque. On a fini 2e, vice-champion. Vice-champion. Les hommes parlent, les hommes mentent, les statistiques. Mais pas les chiffres, pas les statistiques. Pas le classement en tout cas. Voilà.
Est-ce qu'on commence par les flops? Ouais. Allez. Je le connais, je pense. Bah, Brown, non? Brown. C'est évident. Compatriote. C'est... Ça arrive. Pourquoi Brown? Parce que sur 2 buts, c'est clairement, on voit que le fautif, c'est un peu lui. Et lui, évidemment, sur le dernier, c'est un peu faute à pas de chance, quoi. Ouais. Dégagement, ça rebondit, bon voilà, mais avec le contexte, voilà, ça rajoute une lourdeur, quoi. On voit qu'il manque une sérénité c'est plus la même sérénité qu'avant, quoi. Ouais. Avant, j'avais un taille patron en défense, quoi. Ouais. Il avait le tacle à la dernière minute bien placé, qui venait sauver l'action, il avait une anticipation défensive. Brown, je dis pas que c'est mauvais, hein, loin de là, mais c'est juste que comparé à ce qu'on a connu avant, je trouve qu'il y a Il est un cap encore en un dessous. petit peu, il est peut-être pas encore à son plus haut point de confiance. Après, on est quand même déjà le 6 octobre, ça fait quand même Ouais, Je sais mais pas quand intégrer l'arrivée. une équipe, mais c'est pas la même équipe qu'il l'a retrouvé qu'il Non. a maintenant. Ouais. Dans la même veine, Mazikou, je trouve aussi qu'il y a eu pas mal de mauvaises passes. Pourtant qu'ils ont fait un bon petites match erreurs. contre Interto, hein. Ouais, mais pareil, Mazikou, j'ai l'impression qu'il est aussi dans une phase où il est un peu moins bien. On l'a connu très bon ces 2 dernières saisons. Quand il est arrivé à Servette, au début, la saison avec Weiler, il a eu un peu du mal, mais après, c'est devenu un patron. Et là, peut-être qu'il est un peu en dessous aussi de son niveau. Je sais pas ce que tu en penses. Je l'ai vu faire des mauvaises passes, ce qui est rarement le cas. Il monte moins. Bon, alors, devant lui, il y a Njo qui est vraiment... c'est un attaquant, quoi. Mais... Ouais. Et même dans la couverture défensive, il est peut-être un peu moins présent. C'est le symptôme de la défense, quoi. C'est les erreurs, les placements, les erreurs techniques, les déchets techniques. C'est un peu le symptôme, c'est pas juste. Ouais, c'est la défense, quoi. C'est le résumé de la défense. Ouais. Tu mettrais dans le panier aussi Séverin et. Alors, Séverin, j'ai pas trop vu. Séverin, pas tellement. Séverin, j'ai l'impression qu'il a été propre. Et même Magnin dans les passes et tout, j'ai pas trouvé non plus mauvais. Vraiment, ouais, Brown et Mazikou peut-être un peu en dessous. Ouais. Est-ce qu'il y en a d'autres que tu aimerais pointer du doigt pour leur moins bonne performance? Pointer du doigt, sinon. Non. Est-ce que Konya a été Konya, bon? non, on peut pas le mettre dans les flops. Non, Je pas dis du pas à tout. le mettre dans les flops. Non. Je dis une mention pas spéciale. Non, franchement. Moi, franchement, c'est mis à Est-ce qu'il part. a l'abattage qu'il a d'habitude ou... Non, moi, j'ai pas vu quelque chose de différent, quoi. Non. Ouais. Ok. Très comme tu as dit, c'est les 2 noms que tu as mentionnés. Puis un peu la défense. Comment défendre en général qui est problématique, quoi. Ouais. Est-ce qu'il faudrait pas aussi impliquer les milieux de terrain là-dedans? Ouais. Je pense à Fomba par exemple. Est-ce qu'ils seraient pas trop offensifs? Je sais pas. Un milieu Fomba-Konya, ouais. Est-ce que c'est presque trop offensif? Du coup, ça crée des espaces derrière. Mais bon, tu me diras, la touche de balle, c'est pas Fomba Konya avec son fautif. Non, bien sûr que non. Et même Fomba, je trouve, fait plutôt un bon match. Et s'intègre plutôt bien à l'équipe depuis qu'il est là. C'est peut-être l'une des meilleures recrues. Totalement. Intéressant. Avec Mraz. Profil intéressant. Beaucoup de densité au milieu de terrain encore. Ouais. Bon, voilà pour les flops. Passe autre chose plus cool. Même si il n'y a pas tant que ça, il est top. De top. Ouais. Bon, allez, dans une défaite. C'est difficile. Ouais, après, c'est difficile de dire un top sur un 3-0. Ouais. Mais après, moi, je peux mettre Antunes. Hein. Antunes, ouais. Je trouve que on a fait des actions, c'est les Sao. Hein. C'est vrai que des fois, il y a eu quelques petits dribbles. Qui m'a fait un peu rêver. Quelques changements de rythme. Changement de rythme, et, l'orientation du jeu. Non, Antunes, pour moi, c'est. Moi, je suis fan d'Antunes, du coup. Ouais. J'adore ce joueur. J'adore ce numéro 10. Pour moi, quand il est pas sur le terrain, je vois un autre Servette, c'est pas pareil, quoi. Moi, j'aime ce joueur-là. Mais en vrai, quand j'ai Mraz sur le banc, ça fait. Il faut joindre l'utile à l'agréable avec Antunes et Mraz, ce serait bien, tu vois. Mais comment tu les fais jouer? Parce que du coup, tu sacrifies un 10. Du coup, Antunes, tu peux pas le mettre sur le côté. Ou tu sacrifies Njo sur le côté. Ou pire, Steva. Non. Pour Antunes sur le côté, c'est pas mauvais. Hein.
C'est pas mauvais, mais Antonio sur le côté, c'est intéressant. C'est pas son poste. C'est pas son poste. Paris Saint-Germain a fait jouer Cavani une saison sur le côté gauche. Alors que c'est un pur neuf. Ouais. Oui, mais est-ce que des fois la tactique t'oblige pas? Parce que moi, je suis désolé, mais de nouveau, avec tous les centres de Njo, tous les centres de Steva, et que une fois sur 4, c'est un Servetien qui la touche, il y a un problème. Il y a un manque de présence de Servette dans la surface. Et c'est peut-être là le problème de la finition. Je suis totalement d'accord. Tu reflètes un point très intéressant. Donc maintenant, est-ce que c'est à la essentiel même. Ouais, donc c'est vrai que quand on a Enjoy qui a Enjoy, est-ce que je prononce parce que tu vas te faire reprendre. C'est catastrophique, hein, franchement. Là, je sais pas ce que j'ai avec les prénoms. Là, alors, il est tard. On a travaillé toute la journée. C'est fatigant. Non, je disais que c'est le latéral qui fait le plus de centres. Tu l'as relevé avant en Super League. Plus de 50 centres, je crois. Mais c'est énormément de déchets dans le sens où ça aboutit pas à c'est pas un Servetien qui va l'avoir. Presque jamais. Et on se dit, mais. Ils sont presque trop longs, ces centres. Des fois, ils sont trop longs. Est-ce qu'il faudrait pas une présence en deuxième poteau? Est-ce que c'est vraiment un manque de présence et c'est la précision des centres qui a remis en cause? Je sais pas. Qu'est-ce que t'en penses? Bah, c'est un peu de tout. Après, je me demande, est-ce qu'au lieu de centrer, est-ce qu'on ne devrait pas plutôt se concentrer à jouer dans les 16 mètres, à s'incruster dans les 16 mètres, au lieu de toujours vouloir centrer. Mais comment tu fais alors dans les 16 mètres? C'est à base de 1-2? Parce qu'en fait, il y a peut-être aussi un truc, c'est que peut-être les joueurs de Servette portent trop la balle. Genre, dans le sens, ils font peut-être trop de touches de balle. Et c'est aussi là où c'est ça que je te disais un peu précédemment dans l'émission, ce que je vous disais, parce que nous sommes tous ensemble, c'est qu'il y a peut-être un manque de spontanéité dans le sens où, tu sais, des fois, quand tu touches trop la balle, tu laisses l'adversaire le temps de revenir, de se replacer, de te bloquer les espaces. Alors que si tu te joues en 2-3 touches de balle, ça va plus vite. Tu crées là les espaces. Ouais. Tu déstabilises. Tu dis que les phases sont pas assez rapides. Les phases offensives. Dans la surface. Jusqu'à la surface, c'est OK. Mais après, tu vois. Dans la surface, ça prend trop de temps. Ouais. Quand tu vois. J'ai quelques exemples sur le côté. Même Joe sur le côté qui est sur le coin, qui ne peut pas centrer, qui recule, au lieu peut-être de faire une passe, de créer des. Ouais, voilà. Il porte trop la balle et ça fait 4, 5, 6 touches de balle et c'est trop. Balle est en place à ce moment-là. Tous tes adversaires seront en place. Et c'est en ça que je te dis. Après, c'est une question peut-être aussi d'automatisme. Hein, je sais pas. Je suis pas le gouverneur. Mais c'est ce que je constate. On a tous plus ou moins joué au foot. Tu sais très bien que quand la balle bouge, va vite, l'adversaire il est en retard. 1-2, 1-2-3. Mais après aussi, ça demande beaucoup d'abattage physique, de jouer beaucoup, de courir beaucoup. Un peu comme le Paris Saint-Germain, de courir beaucoup. Il y avait la moitié de l'équipe qui savait le faire sous Weiler. Ouais. L'intensité, sous Weiler, on a joué très intense et on jouait. Ça tricotait beaucoup moins que maintenant, j'ai l'impression. On jouait ça très intense. Vite, ça jouait transition, ça allait vite. Tous les 3 jours. Tous les 3 jours, ça jouait tous les 3 jours. J'ai l'impression que Konya portait un peu moins la balle. Il a toujours aimé porter la balle, plusieurs touches de balle, mais peut-être que des fois il manque un peu de spontanéité. Cette année, pas des fois, parce qu'il a eu ce truc. Je sais pas. Cette année, est-ce que c'est pas des automatismes encore à créer, vu que comme il y a beaucoup de nouveaux joueurs, ça va quand même prendre un peu de temps. Et il faut l'accepter, les amis. Il faut l'accepter, ouais. Ça ne sera pas comme ça du jour au lendemain. Après, il a des idées qui sont intéressantes. Et je pense qu'on a su un coach qui est aussi intéressant aussi. Ça, c'est clair. Ouais. C'est pas mais là, c'est pas le coach que je pointe en termes de jouerie. Ouais. Tu vois, le coach, je peux le pointer en termes de tactique, c'est-à-dire de mettre de faire un 4-4-1 au lieu peut-être d'un 4-4-2. Mais voilà. Voilà, après, c'est ça qui est compliqué quand tu passes d'un 4. Enfin, ce dispositif-là qui fonctionne le match d'avant, c'est difficile de changer, tu vois. Ouais. Mais après, le match avant encore, t'étais en 4-4-2. Ouais, mais en 4-4-2 parce que Antunes n'était pas là, mais pourtant ça a fonctionné. Il était là, Antunes, mais sauf qu'il n'était pas à 100%, du coup il a pas voulu mettre dans non seulement en condition ça a fonctionné, mais c'est peut-être un des matchs où tu as eu le moins subi et tu as encaissé le moins d'occasions. Ouais. Presque. C'était solide, quoi. Pour moi, c'était le match le plus abouti. Franchement, sous l'air Gourvenec. Je l'ai attrapé. Donc, je sais pas.
dites-nous en commentaire si vous pensez plutôt que c'est un 4-4-2 serait plus intéressant qu'un 4-4-1-1 ou pas, avec Antunes, sans Antunes, c'est vrai. En tout cas, pour Vu moi, la qualité d'Antunes, c'est difficile de se passer de. en tout cas, moi, j'ai envie de retrouver cette solidité défensive, mais de toute l'équipe, quoi. De voir un Servette en maîtrise défensivement. Voir Dans un le sens- bloc en fait. Un bloc, ouais, exactement. Un bloc où tu vois que le bloc, il est Tout le monde imprenable. dit- Imprenable, quoi. Est-ce qu'il n'y a pas aussi, peut-être, tu parlais de l'Erweiler. L'Erweiler, il y avait aussi un déclenchement de pressing assez intense à un certain moment donné dans le match pour récupérer la balle et ensuite partir en transition. Est-ce que ce truc-là, Servette, voilà, un peu perdu, c'est jamais une équipe qui pressait beaucoup, mais... Ou est-ce que peut-être en 4-4-1-1, justement, il ne faut pas être une équipe qui presse pour récupérer la balle vite et après jouer... Moi, je pense que oui, faut continuer à presser. Parce qu'on est bon sur en contre-attaque, justement. On a des joueurs très intéressants. On a des joueurs rapides. On a Aye, Enjo. Enfin, on a des joueurs très intéressants en contre-attaque. On l'a vu. À un moment, je crois que c'était sur un corner de balle. À un moment donné, 20 secondes après, 30 secondes après, il avait Konya Stevanovic qui étaient les deux tout seuls dans les 16 mètres. Après, c'est vrai que sur des corners de balle, on a eu pas mal de... Enfin, on a eu On pas se mal. projette Il y a très eu rapidement. 3 projections, ouais. est-ce qu'il ne faudrait pas peut-être travailler ce pressing-là, Ouais, pour pouvoir te projeter, pour avoir améliorer plus ce pressing. de projections par match. Donc d'aller presser et de... Je trouve pas que ça va être une équipe qui presse fort. Non. Je sais pas ce que tu en penses depuis le début de la saison. Moi, Non, je partage ton avis. J'ai pas pas l'impression une qu'on a une équipe qui presse, quoi. qui gratte beaucoup de ballons. Les adversaires ont un peu le temps de jouer le ballon, quoi. C'est vrai que sur Weiler, pardon, mais les joueurs adverses se faisaient harceler, quoi. Ouais, c'était des Des chiens fois, de la tu- casse, les milieux de terrain. Des fois, tu voyais des Konya, mais mon Dieu. Ouais. Konya, Antunas, pardon. Mais même Konya. Hein. Ouais, Konya, mais tout le monde. Ouais, Tout le monde défend. Et on l'a vu, par exemple, je me souviens même plus de son nom, un Bollard Rodelin. Rodelin, ouais. Carrément était expulsé du groupe, quoi, parce qu'il était nonchalant et qu'il participait pas à ça. Fofana aussi. Et certainement Toiti. Ça manque un peu, ça. Ouais. Ça manque. Mais ça donne beaucoup d'énergie. Voilà. C'est ça. Est-ce que les joueurs ont le corps? Moi, je pense qu'ils ont le corps. Je pense que... Ouais. Les préparations sous Weiler, elles étaient dures, ils ont tenu, donc ils ont le corps. Bon, ils ont tenu jusqu'en mars. Hein. Ouais, mais quand même. Ouais, mais... on va pas reparler de ça. Et moi, je crois franchement que c'est les têtes qui ont lâché et pas les corps. Ouais, c'est vrai. Et c'est l'élimination contre Pilsen. Ouais. Mais enfin, bref. Je pense qu'on a fait le tour des solutions de comment améliorer pressing, tactique, intensité, et moins de touches de balle, plus de spontanéité dans le jeu. Ouais, voilà, c'est bon. Et puis là, on sera champion. Là, on sera champion. Ouais. Plus facile à dire qu'à faire. Donc, on est là, on est bien. Tranquille, on raconte ce machin truc, mais j'avoue que c'est plus facile à dire qu'à Entre faire. avoir l'idée, l'appliquer et que ça s'applique, c'est un monde. Clairement. C'est deux mondes différents, quoi. C'est ça, c'est sûr. Il y a tellement de paramètres qui rentrent en compte. Quoi. Voilà. Très bien, Grande Nilassan. Est-ce qu'on parlerait pas un petit peu de Super League? Parce que, mine de rien, ce week-end, il y a eu des résultats quand même Surprenant. assez surprenants. Bon, après, surprenant, oui et non, parce que j'ai l'impression que dans cette ligue, tout est possible, quoi. C'est ça. Alors, on a fait que 8 journées, mais il est encore difficile de voir une tendance. Mais quand même, il y a certaines équipes en forme qui devraient continuer à performer. Je vais vous donner les résultats. Donc, Saint-Gall s'est incliné chez lui contre Thun 2-1. Lucerne et Sion sont quittés sur le score de 3-3. Getse a remporté le derby de Zurich face au FCZ 3-0. Lausanne s'est imposé 5-0 contre Young Boys. Ça, c'est une surprise. Ça quand même. Grosse surprise. Lugano qui allait gagner 4-2 à Vinti et Servette qui a pris 3-0 contre Bâle. Mine de rien, tous les adversaires directs, enfin les équipes qui étaient proches de Servette ont gagné. Hein. Et ils ont gagné par beaucoup de buts d'écart. Ce qui fait retomber Servette à la 11e place. Lugano est passé devant, Getse est passé devant, Lausanne est passé devant. Au classement, Servette 11e, donc avec 8 points, moins 3 de goal average. Bah oui, hein.
Tu t'attendais pas à garder un goal average positif quand même. C'est compliqué, quoi. Ouais. Donc Servette est 11e avec 8 points, à égalité avec Lausanne qui est 10e avec 8 points, mais avec une différence de but de plus 1. Getse à 1 point de plus et à 9 points et 9e avec et Lugano 8e avec 10 points. Après là, Lucerne avec 12 points et Sion avec 12 points sont 7 et 6e. Servette n'est pas très loin non plus, hein. C'est qu'à 4 points de ces deux équipes-là. Donc on est encore au début du championnat. Et après, si on monte plus loin, le FCZ est 5e avec 13 points. Young Boys 4e avec 14 points. Bâle 3e avec 15 points, à égalité avec Saint-Gall qui a 15 points aussi. Et Thun qui est donc le premier de ce championnat avec 16 points. Et Thun qui a le meilleur buteur, à savoir Christopher Ibaï, devant Alessandro Vogt de Saint-Gall avec 5 buts. Christopher Ibaï 6. Et Chris Bedia 5 buts. Connaissance. Un ex, comme on dit. Qu'est-ce que t'en penses, toi, de ce début de saison de Super League et quelles sont les tendances et comment tu vois que ça va évoluer? Alors, Zurich nous confirme que c'est un peu inconstant. Zurich, on sait jamais, Alors, comme ça, d'habitude. Moi, j'aurais jamais pensé que Getse allait mettre 3 buts à Zurich. Alors ça, c'était surprenant. Mais et Zurich, avec la manière. Hein. Après, peut-être que Zurich, prochain match, je sais pas, il joue contre Thun ou IB et puis il le gagne. Quoi. Ouais, voilà, c'est du Zurich. Quoi. Zurich. Ouais, Zurich. Du Zurich dans la. On sait jamais à quoi s'attendre. C'est vrai. Thun, alors, au début, on parlait de surprise, mais maintenant, à force, ça devient de moins en moins une surprise. Quoi. La question qu'on va tous se poser, c'est Thun, est-ce que ça va tenir? Alors, tenir aussi haut, je pense pas, mais bien classé, ouais. Sachant que Thun est le prochain adversaire de Servette, là-bas, à la Stockholm Arena de Thun. Ouais. Est-ce que pour toi, ça tient, Thun? Ouais, ça tient. Ça va tenir en tout cas jusqu'à Noël? En tout cas jusqu'à Noël. Après, mars, avril, c'est compliqué. Là, c'est que les grosses équipes avec des grosses expériences, avec un banc qui souvent passe le cap. Hein. Souvent, c'est vers mars-avril qu'on voit les équipes qui vont être championnes. Hein. C'est les équipes qui mettent le rouleau compresseur, qui mettent la troisième. Je pense pas que Thun, moins d'une grande surprise, on sait jamais dans le foot, mais on m'étonnerait. Mais en tout cas, Thun, je le vois bien classé. Continuer sur ce rythme de croisière. Ouais, j'ai l'impression. Quoi. Et Saint-Gall aussi, est-ce que tu penses que ça continue? Ils ont perdu Jobels, mais ils sont quand même là. Hein. Ils sont un bon coach. Ils sont sur 2 défaites de suite. Mais Saint-Gall, c'était un peu trop inconstant. Quand même, ils ont quand même perdu chez eux. Hein. Ouais. Quand même perdu chez eux. Saint-Gall, ça joue entre le chaud et le froid, mais reste quand même bien classé. Hein. Toujours, ouais. C'est fou que malgré les 2 défaites. Malgré les 2 défaites, ouais. Deuxième, hein. Ouais. C'est vrai que tout le monde peut battre tout le monde. À terme, quand même. C'est Balibé, quoi. Est-ce qu'on Balibé, va voir Balibé et puis même IB, quoi, qui. Ouais, Balibé. Pour moi, ça joue à Balibé qui. Les 2 premières places sont premiers à Balibé. Pour moi, même si Balibé, ils ont 10 points d'écart en décembre, en janvier, ils les remonteront au mois de mars, avril. C'est des rouleaux compresseurs. C'est clair. C'est des effectifs qui sont super. Ils sont calibrés pour ça. Et ils ont de l'expérience et c'est dans l'ADN du club. On l'a vu. IB le faire il y a 2 saisons, on a vu Bâle le faire la saison dernière, au dépend de Servette. Tu vois, les 2 dernières saisons où Servette jouait le titre, entre guillemets, on a vu que le moment où Servette lâchait, ces autres équipes-là performaient. Elles ne lâchaient pas, ouais. Et elles vont continuer. Ouais. Qu'est-ce que tu penses si on descend plus bas? Bon, bah, Zurich, c'est Zurich, hein, on sait pas. On sait jamais. Là, du coup, je pense qu'ils vont perdre le prochain match. Après ils vont le gagner le prochain, ils perdront le suivant. Zurich restait sur 3 victoires de suite quand même, dont un match contre Servette où ils n'avaient pas été très très bons. Sion, rythme de croisière, ça reste. Ça perd pas. Hein. Ça perd pas, ça reste. Est-ce que ça va rester dans les 6 premiers, tu penses? Ou est-ce que Lugano, Lucerne, même Lausanne et Servette, ça peut revenir plus Lugano, fort? je pense pas quand même. Lugano, je pense qu'il y a encore plus de crise qu'à Servette. Ouais, pourtant Lugano, ils sont là, ça fait 2 victoires de suite. Ouais, bon, ils battent Winterthur. C'est pas non plus. Ils battent Winterthur, ok. Mais Winterthur et Getse, c'est vrai. C'est pas, voilà. J'ai l'impression qu'il met un Lugano en face d'un Thun, Saint-Gall, même Lucerne, j'ai pas l'impression que c'est eux, ils seront sereins. Hein. D'ailleurs, le prochain match, c'est Lugano-Zurich. Alors. Ah bah là. Ouais, et Getse. Getse,
Qu'est-ce que ça reste quand Tu sais, même. je sais pas quoi dire, quoi. C'est pas. Je sais pas. Franchement, je Est-ce que sais tu pas. crois qu'ils vont commencer à devenir on dirait- improbables comme leurs voisins du Letzigrund? Je sais pas. Ces Franchement, deux équipes, ils vont. comme dirait un certain à Paris, je comprends pas. Je comprends comprends pas. Je comprends pas. Je comprends pas. Et Servette et Lausanne, alors, est-ce que du Gombro ou du Gombromba, est-ce que ça peut quand même se révolter et aller plus haut? Alors Lausanne, je me pose la question, est-ce qu'ils ont un effectif pour jouer l'Europe et le championnat? On s'est posé la même question pour Servette il y a 2 ans. Et là, là, ils gagnent l'Europe et après, ils mettent 5 buts à Young Boys. Comme quoi? C'est comme quoi, voilà. Mais après, prochain match de coupe, ils doivent se déplacer à Malte. Ouais. Après, ils reçoivent Bâle. Ouais. Tu vois, Et ils vont à Lucerne. ils vont à Lucerne. Après, j'ai l'impression quand même, quand je vois le tirage au sort qu'ils ont eu en Conference League, c'est quand même un tirage au sort très intéressant. Quand Ils même, sont, hein. ouais, je pense que Lausanne, peut Lausanne, passer. ils peuvent même finir dans les 8 premiers, j'ai envie de vous dire. Ouais, hein. ouais. C'est même pas, je crois que c'est les 24 premiers qui se qualifient, Ouais. les Et 16 lui- premiers directement. Ouais. Mais franchement, quand je vois les adversaires, un pense club que c'est- islandais, ouais. un club de Malte, un club chypriote, Ouais. sans manquer de respect à ces clubs-là, je pense que Lausanne est supérieure à ces équipes-là. Ouais, Lausanne a eu un Ouais. peu de chance au tirage au sort. Écoute, il en faut de temps en temps. Voilà. Et Lausanne, surtout, a quand même un attaquant qui plante beaucoup. Mm. C'est le Canadien, là. Comment il s'appelle? Qui a marqué un triplé. Qui a marqué un triplé. Ouais, c'est Théo Bahia. Ouais, qui était prêté par l'AG Auxerre. Bah, ça fait la différence quand même quand tes attaquants ils marquent. Mais j'ai l'impression que quand tu vois les résumés contre IB, on dirait qu'il n'avait pas de défense en face. Quoi. Ouais, c'est vrai. On sait pas Qu'est-ce qui s'est passé à IB, On sait hein? pas. Franchement, Ça arrive. ça arrive. Il y a des accidents comme ça. Il y a des accidents comme ça, tant mieux, ça profite à Lausanne. Lausanne, tu les vois, top 6 ou pas? Ouais. Avec la Coupe d'Europe, franchement, ça peut leur Ouais. donner des ailes. Hein. Franchement, ouais. Bien sûr. Et la question fatidique, est-ce que tu les vois devant Servette? Devant Servette. Ouais. Alors pour moi, si on règle pas les problèmes défensifs, oui. Ouais. Lausanne va aller devant. Ouais. Pour moi, si on règle pas les problèmes défensifs, s'il n'y a pas plus de concentration, si on fait toujours des erreurs sur les marquages individuels, oui, Lausanne peut finir devant Servette. Hein. Ouais. Bon. Je suis d'accord avec toi. Ouais. Je suis d'accord avec toi. Mais voilà, mais après on espère. C'est pas dit que Servette va continuer à faire des erreurs. hein. Non, bien sûr que non. D'ailleurs, je regarde le programme de Servette. Pour le mois d'octobre, Servette ira à Thun. Le samedi 18 octobre, recevra Lugano pour Halloween. D'ailleurs, il y a des petites offres pour le match. Allez checker ça. Et le mercredi d'après, ira à Lausanne et ensuite ira à Winterthur. Là, il y a quand même 4 matchs. Après, on aura le match contre Lausanne, ça signera la fin du premier tour. Ok. Et contre Winterthur, on repart sur le deuxième tour. Là, pour faire un bilan après le match contre Lausanne, Ouais. une fois qu'on a Donc il rajouté reste toutes les 3 adversaires. matchs. On peut inclure vu que le match contre Lausanne aura lieu un mercredi, donc jusqu'au 1er novembre. Donc entre le 18 octobre et le 1er novembre, il y a 4 matchs de Servette. Thun là-bas, Servette, Lugano à domicile, Lausanne là-bas et Winterthur là-bas. Il y en a quand même 3 à l'extérieur. Il y a quand même moyen d'aller chercher quelques points là. Est-ce qu'un Mais 9 points sur 12 est envisageable? Non, alors pour moi, si, Ou 10 points. il faut hausser le niveau de la défense, de l'aspect défensif. 10 points sur 12, il y a moyen, tu penses, sur ce... Bah, pour l'instant, non. Quand je vois ce qui se Non. passe contre Bâle, non. Non, non, pour moi, non. Et si tes vœux sont exaucés et que la défense se comporte un peu mieux Oui. et qu'il y a moins d'erreurs défensives et qu'on concède moins d'actions? Alors, on va peut-être pas gagner tous les matchs, mais en tout cas, on risque pas de perdre. C'est pour ça que je te dis un 9 points, 10 Ouais. points sur 12, c'est envisageable. Dans ce cas-là, ouais. Ok. À condition qu'on augmente cet aspect défensif. Et l'optimisme? Hein? Et l'optimisme? Après, moi, je peux pas me prononcer. Je sais pas si on va réussir à augmenter le niveau. Est-ce qu'on va stagner Tu n'as pas une boule de cristal, t'as la Voilà, on maladie sait pas. Rama. On sait pas comment les joueurs vont s'adapter. Est-ce qu'il y a un changement en défense Ouais. centrale? Est-ce que Mazikou son niveau va augmenter? Enfin, je sais pas. Ouais, Plein de paramètres, effectivement, quoi. effectivement. Est-ce qu'on va passer en 4-4-2? Enfin, Je ne sais pas. Bah, moi, je t'avoue que j'aimerais voir plus Mraz, hein, toute honnêteté. Mais bon. heureusement que le match contre Lugano c'est à domicile, quoi. Et que c'est pas. Ouais, Ah bah. bah là, sur les 4 prochains, il y en a 3 à l'extérieur.
Thun, Lausanne et Winterthur. Est-ce que tu veux aborder encore un sujet, puisque on va pas faire de preview, sachant que le match est dans 2 semaines à peu près. Contre Thun. Thun, beau déplacement. Beau dans déplacement. l'Oberland, Très beau déplacement, c'est vrai. Dans Tu l'as déjà fait? Oui, je l'ai fait, ouais. Je l'ai fait Tu l'as fait en coupe? C'est une défaite 4-1. Moi, je l'ai fait 2 fois. Mm. Une victoire 4-0 de Servette et une défaite 4-1. Ouais, le premier match de la saison. Ce match de coupe où Carouge, ce jour-là, s'imposait contre Bâle. Ok, ouais. Du coup, la Stockholm Arena, dernière fois que Servette y est allé, il a pris une rouste. Et Thun était en 2e division. 4, je crois, il me semble, c'était 4-1. Si mes souvenirs sont bons. Et 4-1. Servette a ouvert le score, est-ce que tu te souviens? Oui, je m'en souviens. Avant d'en prendre 4. Ouais. Et c'était à l'époque où je faisais pas mal de déplacements, avec beaucoup d'alcool. Ouais. Et je me suis retrouvé dans le grillage face à Rouillé à la fin du match. Discussion avec plein de bienveillance. On dira pas ce que tu lui as dit. Non, je rigole. Mais... Ce qui se passe à Thun reste à Thun. Non, mais voilà, on voit que Rouillé était Rouillé est super sympa à part ça. super sympa, quoi. Il a fait un déplacement quand on est allé à Bâle. Il a fait un déplacement avec les supporters dans le train. Ouais. Le gars, je pense que. Alors, je sais pas s'il fume, je pense pas. Connaissant le gars à l'hygiène de vie, bah là, dans le train, il a dû prendre autant de cigarettes que. Maintenant, il est remplaçant, quoi. C'est bizarre. Ouais. Est-ce que c'est pas un peu de notre faute si Rouillé n'est pas là? Mais j'ai bu gros big up à lui qui a fêté son 250e match en Servette. Gros big up à lui. Qui est là, qui me semble, depuis 2017. Qui est un pilier du renouveau de Servette. Totalement. Qui est venu à Servette à un moment où c'était compliqué, une des périodes sombres du Servette. Ouais. Et qui a connu aussi la grande gloire. La grande jusqu'à époque. l'Europe, de la challenge à l'Europe. De la challenge jusqu'à Rome et de la challenge jusqu'à victoire en Coupe de Suisse. De Brighton Rhine à l'Olympico, il n'y a qu'un pas. Il n'y a qu'un pas, ou à Stamford Bridge. Ouais, incroyable. Et au Karl Masterfer, bien entendu. Voilà. La période hivernale va arriver. Venez nombreux au stade. Je pense que si on n'enchaîne pas les résultats, ça va être. Ça va être compliqué. Ça va être compliqué. Bon, là, effectivement, finalement, sur ces prochaines semaines, il y a un match à domicile. Ce sera le 26 octobre contre Lugano. Et le suivant après, ce sera contre Thun, de nouveau le 8 novembre. Voilà. Autre chose, on s'arrête là. Je crois que la petite trêve internationale. Ça va faire du bien. Je sais pas que Tu vas regarder les matchs? Ouais, un Suisse-Suède intéressant. Des choses intéressantes. Si la Suisse gagne ce match, peut quasiment être quasiment qualifiée. Elle peut éliminer la Suède à ce moment-là. Enfin, empêcher la Suède de prendre la première place. Ouais. Tu vois, la Suède pourrait se qualifier avec la 2e place. Mais là, si tu les bats, t'aurais 9 points. Et le premier match, c'est à Stockholm ou à Ljubljana? C'est à Stockholm, je crois. C'est à Stockholm. Je crois que c'est à Stockholm. Non, je sais plus. On va aller voir ça tout de suite. Mais si il s'avère que le premier match, c'est Suisse, ce sera ça. Ce sera ça, ouais, exactement. Non, ce sera Slovénie-Suisse le lundi 13 octobre, lundi prochain, dans une semaine. Mais Suède-Suisse, c'est le 10. Ah non, t'as raison, pardon, autant pour moi. Ouais, c'est ce vendredi. Parce que je regardais celui d'en dessous. Celui d'en dessous quand elle est à Genève. Donc c'est ça. Donc si la Suisse s'impose, la Suisse aurait 9 points et la Suède en aurait qu'un. Et elle serait pas toute. Mathématiquement, ce serait encore possible pour la Suède d'avoir la première place, mais il faudrait que la Suisse perde tous ces matchs. Ouais. En tout cas, on a une équipe, contrairement à Servette, qui a plein de certitudes défensives et offensives. C'est fou, hein. Une équipe qui est en forme, mais j'ai envie de dire, la Suisse peut presque finir le travail en allant s'imposer si elle y arrive à Stockholm, mais à Ljubljana. J'aurais jamais imaginé être dans cette situation au tirage au sort. Clairement. Quand tu vois l'équipe de Suède, tu vois Isaac Gyökeres, tu te dis waouh, sur le papier c'est des gros noms. Finalement c'est sur le papier parce que en sélection c'est pas terrible et même la Suède n'est pas une équipe très très. Enfin, elle n'a pas tous ces automatismes qu'il faut et elle est friable en fait. Ouais. Cette équipe de Suède, elle s'est fait remonter. Contre le Kosovo, c'était compliqué. Hein. Elle s'est fait remonter contre la Slovénie à la dernière minute où elle gagnait
2-1 ou 1-0, je sais plus. Je vais te dire ça. C'était à Ljubljana, je crois. C'était au Kosovo que la Suède a perdu. Ouais. Ah mince, pardon, j'ai que les matchs de la Suisse là. Faut que tu tapes sur la Suède. Faut que tu ailles sur le match. Pardon. Oula, c'est pas très radiophonique tout ça. Mais au passage, en parlant de Suisse-Suède, alors Suisse-Suède ici le 15 novembre. Exact. À Praille, et les billets sont déjà en vente, si jamais. Ouais, et il y en a plus beaucoup, hein. Déjà. Ouais, j'ai pris le mien avec des potes. Tribune Nord, il y en a presque plus. Ok, impressionnant. Hein. Impressionnant, ouais. Alors que si ça se trouve, la Suisse sera déjà qualifiée. Ou peut-être qu'on fêtera la qualification direct. Mais dans ce cas-là, ça veut dire qu'il faut perdre à Stockholm. Qu'est-ce que tu préfères? Que la Suisse perde à Stockholm et qu'on l'a fait ici, la victoire, qu'on l'a fait ici quand même. Ah, tu vois. Malgré les rats qu'on célèbre, la SF qui inquiète cette infection de rats. C'est vrai. On espère qu'on l'aura traité. Ouais, t'inquiète pas. Qu'on aura traité tout ça et pas qu'on crée un nouveau variant de la peste noire et que. qui serait né au stade de Genève. Effectivement, la Slovénie, donc, pour là où je voulais en venir, avait égalisé à la 90e minute contre la Suède. Sinon, la Suède aurait été dans une autre position. La Suède qui s'est ensuite inclinée du côté de Pristina au Kosovo. De manière 2-0. C'était scandaleux. Hein. Franchement, la Suède, elle a dit une équipe. C'était pas digne d'une équipe internationale, quoi. Ouais, les buts qui sont pris. C'est une équipe qui n'a pas été. En plus, elle n'a pas été réaliste contre le Kosovo. Et puis, il y a aussi ce match à Ljubljana. Comment tu le vois aussi? Est-ce que ça va le faire ou ce sera plus compliqué que le match aller? Quand j'ai vu la domination de la Suisse sur le match aller, j'ai confiant. On est confiant pour l'instant. Confiant, ouais. Après, dans le foot, tout peut arriver. Mais j'ai l'impression avec le nouveau coach assistant, David Ekala. Qui est le vrai coach? Ouais, bon, c'est comme avec Avant, c'était Contini le coach. Comme Contini avec Mourad-Yakin, c'était un peu. Aux demandé qui était vraiment le coach. Mais, on est dur avec Mourad. Mais en tout cas, sur les corners, c'est intéressant. Les constructions. Et puis même, les joueurs de la Suisse ont l'impression que. Des Jacka qui sont encore à leur prime. Akanji, l'Inter, très intéressant. On a des Ndoye, tout intéressant. Mbolo. Enfin, non, franchement. Il y a un joli petit vivier. Hein. Ouais. C'est pas énorme, mais même derrière, il y a des petits jeunes qui arrivent. Il y a Simonson, il est blessé, mais Jachari. Il y a le petit Schmidt, là. C'est Schmidt, hein, non, franchement. Il y a de quoi faire. Il y a quoi faire, quoi. Et le Kosovo. On n'en parle pas trop, mais ça dit en passant. Ils vont jouer à Ljubljana. Moi, j'ai l'impression. Est-ce qu'ils peuvent le faire? Est-ce qu'ils peuvent aller taper la Slovénie là-bas? Ouais, j'ai l'impression que le Kosovo est plus solide que la Slovénie. En tout cas, quand j'ai vu les matchs de la Suisse contre la Slovénie et contre le Kosovo, j'ai l'impression que le Kosovo était un peu plus. Peut-être parce que le Kosovo est plutôt habitué à jouer en bloc bas et à pas laisser d'espace, là où la Slovénie a peut-être décidé de pratiquer un jeu plus ouvert. Ouais. Après, voilà, des surprises peuvent vite arriver. On a bien vu l'Allemagne perdre contre la Slovaquie. Ouais, clairement. Après, t'es le Kosovo, tu t'abordes comment ce match face à. Tu vas en bloc bas? Non, moi je pense qu'ils peuvent ouvrir le jeu face à la Slovénie. Je pense qu'ils sont. Tu penses là-bas, à Ljubljana? Ouais, même là-bas, ouais. Okay. Moi je pense que le Kosovo a les armes offensives pour. Ouais, mais tu penses qu'ils vont. Moi je pense qu'ils vont jouer bloc bas et qu'ils vont procéder par contre. Après, moi j'ai plus l'impression que le Kosovo. D'avant, hein, la dernière saison pour la qualification pour l'Euro, justement la Suisse a un peu galéré, où c'était une équipe face offensive, quoi. Mais tu sais que je pense que c'était la première victoire de la Suisse sur le Kosovo, en tout cas en match officiel. Hein. Ouais, parce que les deux derniers, on a fait match nul. Des matchs nuls, ouais. Exact. Merci Nilassan pour ce petit tour d'horizon. Alors, on se retrouve dans 2 semaines. On se retrouve dans 2 semaines. Est-ce que tu as un pronostic pour la Nati? Ouais, j'ai pas à me prononcer. Non, même la Nati? J'ai pas à me prononcer. Le Suède-Suisse, là? Ouais, j'ai pas m'emballer. Tranquille. Ouais. Pas porter la poisse à la Suisse. La superstition. Ok, très bien. Et on accepte. Dites-nous en commentaire. Je sais pas si vous suivez la Nati, parce que je sais que certaines personnes, ils soutiennent que le club. Pas l'équipe nationale. Pas partout, il y a des endroits où c'est pas comme ça. Mais enfin bref. En tout cas, mesdames, messieurs, merci de nous avoir écoutés, commenté, liké, partagé. Et puis on se retrouve très bientôt. Et allez, Servette. Ciao. Allez, Servette. Ciao.